nous allons apprendre comment calculer une addition en ligne en la calculant dans sa tête. Pour cela, nous allons tracer et utiliser le tableau de numération avec différentes colonnes. La colonne la plus à droite, la colonne des unités, qui va nous permettre d'écrire le chiffre des unités, le résultat. La colonne des dizaines, qui va nous permettre d'écrire ici le chiffre des dizaines. Et plus tard, quand nous calculerons des additions qui donnent des nombres plus grands que des nombres à deux chiffres, ici il y a de nouveau de nouvelles colonnes qui vont s'ajouter pour pouvoir écrire des nombres à 3 chiffres, 4 chiffres, 5 chiffres, et ainsi de suite. Mais avant de faire le calcul, rappelons-nous ce que nous pouvons écrire dans chaque colonne. Dans la colonne des unités, ici, nous pouvons écrire qu'un seul chiffre, c'est-à-dire nous pouvons écrire les chiffres 0, ou 1, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6, ou 7, ou 8, ou 9. Si nous voulons écrire 10, qui n'est pas un chiffre, mais qui est un nombre à deux chiffres, il est impossible de l'écrire entièrement dans cette colonne, puisque dans 10, 0 est le chiffre des unités, 0 qui dit qu'il y a 0 doigt seul, 0 unité, et 1 est le chiffre des dizaines, le chiffre des paquets de 10. Derrière ce 1 se cache 10. Pour écrire ce nombre, on va écrire le 0 ici dans la colonne des unités. Et comme nous pouvons écrire qu'un seul chiffre par colonne, le 1, nous allons l'écrire dans la colonne des dizaines, puisque justement nous venons de voir que ce 1 représente une dizaine, un paquet de 10. Donc, lorsque nous allons commencer à calculer cette addition, et que nous allons commencer par les chiffres des unités, si le résultat obtenu de 5 plus 8 est plus grand que le chiffre 9, égal à 10 ou un nombre plus grand, nous n'allons pas pouvoir écrire le résultat uniquement dans la colonne des unités. Et c'est là, nous allons voir comment procéder. Donc, nous commençons par additionner 5, qui est le chiffre des unités de 25, avec 8, qui est le chiffre des unités de 18. 5 plus 8 égale 13. Alors, je vais commencer par effacer le 10. Et donc, le résultat de 5 plus 8 égale 13. Je vais commencer par écrire 13 en dehors du tableau. 13, c'est 10, 3. Donc, 3 unités, 3 doigts tout seul, et une dizaine. 10, 3. Je ne vais pas pouvoir écrire ce 13 entièrement dans la colonne des unités. Donc, je vais prendre le 3 ici et je vais le poser dans la colonne des unités. En ce qui concerne le 1 des dizaines, je ne vais pas le poser tout de suite ici, non, car nous allons remplir cette colonne des dizaines uniquement au moment où on finit d'assembler les dizaines de 25 et les dizaines de 18. Mais il ne faudra pas oublier cette dizaine de 13, car en assemblant 5 et 8, nous avons créé une nouvelle dizaine. Donc, pour s'en souvenir, je vais venir l'écrire ici et je vais l'entourer. Voilà, j'entoure ça pour le retenir. Et comme il me sert à retenir ce que je veux additionner, je vais l'appeler la
retenue. Ce 1 est la retenue de l'addition. Il me permet de mémoriser cette dizaine qui est apparue avec 5 plus 8. Maintenant, passons à l'addition des dizaines de 25 et 18, mais surtout, n'oublions pas de commencer par la retenue, pour ne pas l'oublier. Donc 1 plus les 2 dizaines de 25, ça fait 3 dizaines, plus la dizaine de 18, ça fait 4 dizaines. Donc ce 4, je vais l'écrire ici dans la colonne des dizaines. Et apparaît le résultat de 25 plus 18 qui est égal à 43. Donc, j'ai pris 5 unités de 25 plus 8 unités de 18, cela fait 13. J'écris le chiffre des unités de 13 ici dans la colonne. Je retiens le 1 de 13, ça s'appelle la retenue. Et maintenant, je vais l'utiliser pour assembler les dizaines de 25 plus 18. Donc je commence par cette dizaine, je prends les 2 dizaines de 25, 3, plus la dizaine de 18, 4, et voici 43.